We take the scene down. The group collapses. He is. A Jeff Murphy film, The Quiet Earth. The end of the world is just the beginning. Commençons par The Quiet Earth, le dernier survivant de Jeff Murphy. Un homme se réveille nu. Le monde semble avoir changé autour de lui. Il semble être le dernier humain vivant encore sur Terre. The Quiet Earth est un film de SF interprété et coécrit par Bruno Lawrence, acteur charismatique connu aussi comme batteur par-delà l'océan Pacifique pour son excellente maîtrise rythmique. Lawrence était un proche de Jeff Murphy qu'il connaissait depuis son adolescence. Après le refus de Jack Nicholson, qui était le premier acteur envisagé pour tourner dans The Quiet Earth, Murphy se battra contre ses producteurs pour imposer Lawrence dans le rôle principal. Un choix payant, tant l'acteur s'avère impressionnant alors qu'il est seul à l'écran pendant la première moitié du film. Les longs métrages où l'on retrouve un ou des survivants face à la fin du monde sont nombreux au cinéma. On pense ainsi aux adaptations pas forcément réussies de Je suis une légende, mais aussi à La Route de John Hillcoat ou encore L'Armée des 12 singes, sans oublier les blockbusters qui prennent la forme de films catastrophes signés Roland Emmerich. Dans le cas du film de Murphy, le long métrage qui nous vient en tête est Le Monde de la chair et le diable, réalisé en 1959 par Ranald McDougall avec Harry Belafonte. En effet, on y retrouve, tout comme dans The Quiet Earth, un trio de survivants, où se pose la question raciale. Sauf que cette question est vite balayée par Jeff Murphy sur The Quiet Earth, qui signe ici une œuvre iconoclaste se jouant des genres et des attentes du public, à l'image de cette séquence où il met en scène deux survivants armés jusqu'aux dents. On s'attend alors aux habituels échanges de balles typiques du cinéma américain qui ne viendront jamais, les deux hommes finissant par s'enlacer plutôt que de se trucider. De même, avec l'arrivée d'une femme dans le groupe de survivants, on s'attend à des crises de jalousie qui vont miner et détruire la cohésion sociale entre les différents membres. Des sentiments qui ne sont pas niés par le réalisateur, qui préfère cependant prendre en compte la psychologie des personnages qui ont vécu seuls pendant un bon moment en pensant que l'autre n'existait plus et qui sont alors prêts à faire des efforts pour vivre ensemble. The Quiet Earth déjoue ici les conflits vus dans ce genre de film. Murphy maîtrise parfaitement le langage cinématographique. Si vous avez déjà vu Utu, vous connaissez l'efficacité et la maestria du bonhomme. Alors qu'il filme pendant plus de la moitié de son film un acteur seul, il parvient à dynamiser l'action grâce à une recherche permanente d'angle, sachant changer d'axe de caméra pour maintenir sous pression le spectateur. Le réalisateur se joue des échelles de plans, alternant les plans grand ensemble de la cité avec des plans plus serrés sur son héros pour montrer comment son esprit devient une prison propice à la folie. Il s'avère également doué à mélanger les genres avec une grande facilité. Dans The Quiet Earth, il emprunte ainsi au film de propagande, quand il filme son personnage atteint de délire mégalomaniaque. Puis il nous délivre quelques séquences plus loin, une scène de sexe filmée comme un conte de fées, pour nous indiquer que la sensualité peut être une échappatoire à l'horreur du monde. Tout ça avant de nous produire un plan final, donnant dans le métaphysique, qui restera dans les annales du genre, à l'instar de l'arrivée du bébé dans 2001. D'une grande richesse thématique, parfaitement jouée, portée par un scénario malin où les rebondissements ne sont jamais gratuits, c'est une petite perle de la science-fiction que je vous invite à découvrir absolument.